Bonjour les amis et bienvenue sur ce petit live en pleine montagne. La température elle a chuté d'un seul coup, on était presque à 33, on est en dessous de 10. Il fait vraiment froid et je voulais partager ce petit moment avec vous. J'ai trouvé un endroit où il y a un petit peu de connexion. J'espère que le son est bon, la voix aussi. Et n'hésitez pas à me faire un petit signe si vous m'entendez, si vous me voyez correctement. Aïe. On attend quelques-uns, si le son est beau et bon. Le paysage est beau, ça c'est sûr. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petites stratégies. On essaie de changer quelques concepts justement pour booster votre estime et pour quitter la médiocrité en fait. Mais avant de commencer, je vous remercie du fond du cœur de partager un maximum et de me dire surtout si le son est bon. Comme ça, je ne continue pas à parler tout seul. Alors, on a qui avec nous? Je ne vois pas très bien ces personnes qui sont avec moi. Voilà, on continue à parler. S'il n'y a pas quelqu'un qui manifeste, qui dit oui, j'entends rien, ça ne marche pas. Donc, à mon avis, tout va bien. Peut-être on a des personnes timides aujourd'hui qui ne veulent pas réagir. Ce n'est pas grave. Vous pouvez garder votre timidité, vous pouvez garder votre coin de tranquillité et ça ne pose aucun problème. On a Marie-Jo qui est avec nous. Bonjour mon ami, comment vas-tu Marie-Jo? Voilà, je suis en pleine montagne et je profite bien de ma vie. Merci, bienvenue Marie-Jo. Est-ce que le son est bon mon ami? Tu peux me confirmer si le son et l'image est beau et bon ou pas? Voilà. La majorité de gens, comme vous voyez, peut-être comme vous allez constater une fois en regardant cette vidéo, la majorité des personnes, merci Marie-Jo qui me confirme, Marie-Jo elle est au Québec, qui me dit que tout va bien, merci, bonjour Véronique, bienvenue les amis, c'est parfait, très bien, moi aussi c'est parfait. Mais vous avez vu par exemple pourquoi la plupart de gens, la plupart de l'humanité, 99,99% de personnes vivent une vie par procuration. Ils ne vivent pas leur vie, ils vivent la vie d'autres personnes en utilisant certains termes. Moi, je n'ai pas de confiance, moi, je n'ai pas d'estime, moi, il me manque ceci, il me manque cela, etc. Et les gens, ils préfèrent à un moment donné de rester dans un endroit cachés dans leur coin. Ils disent voilà ce qu'on appelle la zone de confort. Si souvent j'entends ce terme et c'est un terme qui me fait tourner la tête. Pour moi, ce n'est pas une zone de confort, c'est une zone de médiocrité, c'est une vie par procuration. On vit la vie de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, justement, je vais vous donner certains termes. Déjà, commencer par se débarrasser du terme zone de confort. Il n'existe pas un confort dans une vie médiocre. La médiocrité, la lâcheté, c'est pas une vie. En fait, la majorité de gens, ils n'osent pas aller vers le rêve, à aller vers ce qu'ils veulent, à aller vers l'autre, par lâcheté, par médiocrité, par peur. Et des fois, cette lâcheté, cette médiocrité, désolé, j'utilise des mots forts, des fois, c'est mon vocabulaire, peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ce que je pense, c'est ma pensée à moi. Et si quelqu'un n'est pas content avec cette pensée, il n'a que de me dire ce qu'il pense ou de partager ce qu'il a à partager. Voilà, donc pourquoi bonsoir Mariva, bienvenue mon ami, merci pour ce magnifique paysage. Oui, je profite très bien, j'étais au bord de la mer et là maintenant je suis à la montagne, je n'ai pas assez de batterie. Quand même j'ai trouvé un point où il y a un peu de connexion, il y a plein, ici le temps change. Tout à l'heure il y avait plein de brouillard, maintenant il y a un peu de lumière et ça change tout le temps. Donc c'est super. Donc la première des choses à faire, c'est de vivre une vie par procuration, la vie de vos parents, la vie de vos amis, la vie de la société dans laquelle vous êtes élevé. La deuxième des choses, changez les termes que vous utilisez. Quelle est la zone de confort? Quel est le confort dans la souffrance? Est-ce qu'on vit une vie souffrante? C'est un confort. Ce n'est pas il n'y a aucun confort. Il faut nommer le chat et le chien un chien. On ne peut pas changer les termes. Donc, la deuxième des choses, changez les termes que vous utilisez. Il y a aussi beaucoup de gens qui me disent « je n'ai pas de confiance ». Le problème de confiance, ça n'existe pas, c'est une foutaise. Ce n'est pas vrai.
il existe un problème de manque de connaissances. Si vous êtes dans votre métier, si vous faites, je ne sais pas, si vous êtes professeur, vous êtes médecin, si vous êtes maçon, si vous êtes électricien, et vous trouvez des électriciens en train de parler de l'électricité, si vous êtes électricien, vous parlez facilement. Si vous êtes médecin et vous trouvez des médecins qui parlent de quelque chose, vous parlez de la médecine facilement. Mais pourquoi vous ne parlez pas à quelqu'un si vous ne le connaissez pas, s'il parle d'un domaine que vous ne connaissez pas, c'est par manque de connaissances. Vous n'avez pas l'habitude tout simplement de parler à un inconnu, vous n'avez pas l'habitude de parler des sujets que vous ne connaissez pas, etc. Donc vous voyez, le manque de confiance, ça n'existe pas. C'est un manque de connaissances. Si vous voulez passer à déjà changer ce terme, on dit le manque de connaissances, ça va nous aider à travailler notre état d'esprit, à travailler nos connaissances et passer à l'action et parler avec d'autrui et d'autres sujets qu'on ne connaît pas. Donc, commencer à changer les termes. Il existe un problème qui est très profond, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? Ça, c'est un vrai problème, c'est l'image que tu as de toi. Que tu as de toi aux yeux des autres. C'est-à-dire, tu vas dire, oui, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils pensent quoi de moi, etc. Et toujours, tu te donnes, tu ne t'autorises pas à cause de l'autre. Et c'est que l'autre, il n'existe pas. L'autre, c'est toi. C'est toi qui crées l'autre. Moi, je ne vais pas laver des autres. Et ça ne m'intéresse pas laver des autres. Si laver des autres, ça m'inspire, waouh, c'est super, je vais m'inspirer, si ça ne m'intéresse pas, pourquoi je me tarde sur ça? Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon choix, je passe à autre chose. Donc, changer l'estime, c'est tout simplement change cette façon aussi de dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est la liberté des gens de penser toi ce qu'ils veulent. C'est leur pensée. Est-ce que tu es responsable sur ma pensée? Tu n'es pas responsable. Est-ce que tu peux changer ma pensée? Non. Est-ce que tu peux m'empêcher de penser de toi ce que je pense? Non, évidemment. Donc, on tourne la page et on passe à autre chose. Changer les termes. On a notre ami Marie-Jo qui dit parfois, par snobisme aussi, certains se sentent supérieurs et s'intéressent aux autres aussi. Ok. Oui, des fois les gens, celui qui pense qu'il est supérieur, c'est son choix aussi. Je respecte s'il est supérieur. Il est supérieur comment? Il est supérieur en quoi? Il est supérieur dans certaines connaissances peut-être, mais il a un manque aussi ailleurs. Et d'abord, on est tous égaux. On est tous égaux. On va tout le monde aux toilettes de la même manière. Donc, vous inquiétez pas. Ça ne sert à rien. Celui qui est supérieur, laissez-le avec sa supériorité. Un jour, il se réveille. Il trouve qu'il vit sur un nuage, comme les nuages que je vois derrière moi, qui passent et laissent la place à la lumière, en fait. Et aussi, il y a une chose, la conscience. La plupart des gens, ils font ce choix de médiocrité, de lâcheté, de vivre une vie médiocre, une relation médiocre, un travail médiocre, dans un pays médiocre, dans un endroit médiocre, etc., par crainte. Des fois, cette crainte, elle est inconsciente et des fois, elle est consciente. Et déjà, commencer par poser la question, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vivre? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Merci beaucoup pour ces cœurs, merci beaucoup pour ces encouragements, merci beaucoup pour ces commentaires, merci beaucoup Marie-Jo et je vous remercie énormément de partager un maximum parce qu'il faut dire, il faut taper, il faut casser les choses. Il y avait quelques années, j'étais dans un bidonville. Il n'y a rien qui est clair pour moi aussi, j'étais inconsciemment enfermé dans une pensée fermée au milieu d'une forêt, au milieu de nulle part et tout le monde il pense de la même manière et moi je crois que c'est ça la vie, que c'est ça la réalité jusqu'au jour que j'ai compris que ma réalité et la réalité du bidonville elle n'est pas la réalité, elle est la réalité du bidonville, elle est ma réalité à moi et donc si on veut franchir les barrières, si on veut passer à autre chose, si on veut vraiment, on devient conscient, on va conscientiser si c'est beau le terme, la peur. C'est-à-dire, tu as peur de quoi? Qu'est-ce qu'il va arriver? Si tu parles à un inconnu, qu'est-ce qui se passe? Il va te tuer? Je ne pense pas. Il va t'humilier? Je ne pense pas. La personne, le maximum, elle veut dire, je n'ai pas le temps. Vous ne me dérangez pas, monsieur ou madame, tout simplement. Donc, vous voyez, commencez par conscientiser les peurs que vous avez et les classifier, quoi. Vous allez dire, ce n'est pas vrai.
il faut que vous preniez conscience que votre réalité, elle n'est pas la réalité du monde, c'est votre réalité à vous, c'est ta réalité à vous. Il n'y a pas une réalité, il y a ta réalité que tu projettes sur tout le monde, sur l'un, sur l'autre, etc. Change cette réalité, changez ces termes et vous allez voir comment vous gagnez de l'estime, comment vous allez parler à 1000 personnes, à 1200 personnes et ça ne vous fait pas peur du tout. Coucou Chantal, bienvenue mon ami, bonjour Marie-Jo, d'accord Marie-Jo qui dit je suis d'accord avec toi, on est tous égaux, merci. Voilà, c'est ça. Et la peur, elle est là tout le temps. Moi, après-demain, j'ai une conférence devant beaucoup de personnes que je ne connais pas. Je vais faire une intervention à la faculté des langues et des lettres. Et je ne sais pas vraiment, j'ai des questions, je me trouve dans un enfer avec des personnes que je ne connais pas, que je ne connais même pas leurs attentes, on ne sait même pas, on se connaît comme ça sur Facebook, ils m'ont contacté, ils m'ont invité, je vais intervenir. Et je ne sais même pas vraiment, on a parlé vaguement leurs attentes et on a chacun ses attentes à lui, chacun sa réalité, comme je dis. Je pose certaines questions, comment je fais le 10, le mardi à 10h, etc., devant des étudiants que je ne connais pas, des étudiants qui parlent plusieurs langues, que moi, je parle une de mes langues, je ne sais pas si on peut dire, etc. Mais la seule chose que je suis conscient de ça, de cette difficulté. Mais est-ce que cette difficulté, je la laisse me paralyser, ce contexte culturel différent, ces connaissances linguistiques, ces gens que je ne connais pas, est-ce que je laisse tout ça me paralyser? Non. Je dis, il y a une réalité, il y a un contexte culturel différent, il y a un environnement que je n'ai pas l'habitude d'intervenir dedans, donc c'est une première pour moi. Je vais quand même dire, pourquoi moi je vais là-bas? Je vais là-bas pour donner le meilleur de moi-même. Et pourquoi ces gens, ils viennent me voir? Ils viennent me voir pour chercher le meilleur de moi-même et pour apprendre et pour profiter. Donc, on a quelque chose de commun. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Oui. Je ne sais pas comment on va les gérer. On va les gérer sur place, un pas à la fois. Et c'est très important, les amis, de vous comprendre, de conscientiser les peurs, et vous allez voir que tout va, je suis très content, je suis excité, un mélange de tout. Un mélange de tout, c'est un mélange qui m'anime souvent avant les conférences, avant les interventions, avant les séminaires que j'anime, etc. Et ça passe toujours très bien. Donc c'est ça. Sinon, si j'écoute ça, si j'écoute ce discours et je commence à dire waouh, ils vont dire quoi? La culture, le contexte, la langue, je vais pas, je vais faire un choix de lâcheté, je deviens lâche et je vais choisir un choix de ne pas aller confronter ces gens, de ne pas aller parler à ces gens, de ne pas exprimer ce que je dis à ces gens, de ne pas exprimer ma croyance à moi, mes idées, mes principes, mes valeurs. Je vais me replier sur moi comme un lâche et je dis non, c'est pas bon. Ah, la culture, c'est différent. Ah, la langue, je parle pas très bien, ils vont me critiquer. Ah! Et je me cache. Et je joue le jeu du singe dans une cage au lieu d'aller dans un paysage comme ça, dans une forêt et élever sa vie. Donc voilà, c'est ça les amis. Sortez de votre zone de médiocrité. Lâchez la lâcheté pour les... Il y a beaucoup de gens qui se nourrissent de ça, c'est leur problème. Laissez-la de côté et passez à autre chose. Changez vos termes, changez votre état d'esprit. Hop, inspirez, respirez, boum! Et vous allez voir que tout change pour vous, que tout change dans vos vies, que tout change dans vos relations, que tout change dans ce que vous faites, que tout change. Vraiment, je suis ici et le temps, il change depuis tout à l'heure. On est passé presque de 33 à moi, on est en dessous de 10. Il fait vraiment très froid, les nuages partout, il vient déjà... ça vient, ça passe, la lumière et tout, et le soleil, et c'est très important. Tout change, et pareil pour vous, tout change. Lancez-vous. Lancez-vous dans vos actions. Lancez-vous si vous êtes dans une relation,
qui n'est pas équilibré, équilibrez la relation. Si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas, changez le travail. Petit à petit, je ne suis pas suicidaire. Je ne vous dis pas allez arrêter votre travail et faire autre chose. Non, commence à chercher. Commence à chercher autre chose. Commence à envoyer des demandes, etc. Et souvent, il me dit, ouais, moi, j'ai peur. Tu as peur de quoi? On te dit non. Ah, mon Dieu, combien de noms j'ai entendu dans ma vie. Combien de barrières j'ai franchi. Non, c'est pas personnel, c'est une personne qui m'a dit non, tout simplement, merci, non merci, la prochaine fois on verra. Et je reviens, 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 et tout change les amis, et même les noms ça devient des oui. Et j'ai une technique, si vous voulez je la partage avec vous, la technique du non. Je cherche chaque jour 10 noms dans certains domaines. Par exemple, là où je pense que les gens ne me parlent pas, là où je pense que les gens, c'est des choses que moi je ne peux pas faire ça. Je dis tiens, je vais demander. Je vais chercher un nom, je vais juste les voir pour qu'ils vont me dire non. Et le fait d'aller chercher le nom, ça ne me fait pas peur. Allez, c'est non d'avance. Allez, on y va. Bonjour, je veux animer une conférence chez vous et que ça vous parle. Vous faites quoi? Ah, voilà ce que je fais, j'explique ce que je fais. Et à mon étonnement, il me dit oui, parce que j'étais naturel, il n'y a pas de peur et je suis préparé à ce nom, à leur nom en fait. Et si vous pratiquez cette pratique chaque jour, c'est-à-dire chaque jour vous passez des appels pour trouver un nom, vous allez voir des entreprises pour trouver un nom, vous allez voir des écoles pour trouver un nom. Je vous assure, je vous garantis qu'au bout de 2 mois, 3 mois de cette pratique, vous devenez des experts de parole, des experts de négociation, des experts de pitch, des experts de parler de ce que vous faites. Et vous allez voir, vous aurez trop de difficultés à trouver un nom. Et là où vous parlez à quelqu'un, te dit, eh ben oui, c'est possible. Eh ben oui, oh, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Eh ben oui, on change. Et c'est impressionnant. Donc c'est une technique que moi j'utilise, changer juste les concepts. Les concepts et tout change. Vous voyez, oui contre non, non contre oui, tout simplement. Parce que les gens, ils ont peur que quelqu'un va me dire non. Ah, quoi? Il va me dire à moi non. Qui tu quoi? Tu quoi? Rien. Tu toi? On peut te dire non. On dit non à tout le monde. Pourquoi toi, on ne te dit pas non? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Hein? Trouve-moi une seule raison pour qu'on ne te dise pas non. Il y a pas mal de raisons pour qu'on te dise non. Tu veux faire une conférence, on n'a pas besoin de conférence ce mois-ci. On vient juste de terminer hier, donc c'est tout simplement. Ce n'est pas personnel. Tu as besoin, je ne sais pas, d'un coaching, ben on n'a pas besoin. On ne coach pas nos équipes. Tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est toi. Juste accepter le nom. Mon Dieu, quoi. Et voilà, les amis, je vous aime. Il fait froid, je vais vraiment me cacher. Je vais vraiment rentrer dans ma voiture. Jérémy qui vient de nous joindre. Merci Mariva, merci Chantal, merci Marie-Jo, merci tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Et je serai de retour bientôt. Ce voyage, on vient presque de le terminer. Ma dernière intervention, c'est le mardi 10. Après, il me reste quelque chose à faire rapidement. Mais je serai présent à partir du 15, même avant le 15. Et on va faire beaucoup de choses. Le 20, préparez-vous pour notre formation gratuite du rêve à la réalité. Celui qui ne savait pas encore, on commence le 20 notre formation du rêve à la réalité, le mode d'emploi, comment passer d'un rêve à une réalité. Voilà, donc merci du fond du cœur de partager un maximum et d'inviter vos amis ou vos copains, vos copines, les personnes qui ont des problèmes avec leur rêve, qui ne veulent pas vivre leur rêve, etc. Et si vous voyez derrière moi un ravin, je vais quand même peut-être 1 mètre, mais c'est ça. Attends, si je peux vous montrer, et je ne sais pas ça termine où, hein, c'est waouh, c'est juste un truc incroyable, superbe. Je vais continuer un petit peu à faire un peu de marche. Jérémy,
On se contactera à partir du 15. À partir du 15, je serai de retour. Donc, je vous aime et waouh. Voilà. À très bientôt les amis. Je vais vous quand même faire profiter de ce que j'ai derrière. Il ne faut pas des faux gestes, sinon on part avec. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Vous voyez, les nuages sont partout. Et moi, je suis là. La neige est juste derrière. Bye bye. Cette fois, c'est vrai.